Or, derrière ce phénomène astronomique se cache en réalité une anomalie de l'activité solaire. Les scientifiques ont également souligné que les tempêtes solaires peuvent causer des dommages considérables à la Terre. Quels sont donc les dangers réels des tempêtes solaires? La tempête solaire est une éruption intense de la surface du Soleil accompagnée d'un jet massif de particules énergétiques et d'ondes électromagnétiques dans l'espace. Lorsque ces particules chargées et ces ondes électromagnétiques intenses atteignent la Terre, elles peuvent avoir un impact considérable sur nos communications, nos satellites et nos réseaux électriques. Tout d'abord, les satellites artificiels seront les premiers touchés, les équipements de communication risquent de tomber en panne, les systèmes de navigation seront paralysés et certains satellites pourraient même sortir de leur orbite et tomber au sol. Deuxièmement, les particules énergétiques peuvent également avoir un impact sur l'infrastructure électrique de la Terre. Les tempêtes géomagnétiques peuvent provoquer des coupures de courant massives, affectant l'approvisionnement en eau, l'électricité, les transports et tous les autres systèmes qui dépendent de l'électricité. De plus, pendant les tempêtes géomagnétiques, de forts courants électriques peuvent être générés dans les conducteurs métalliques, entraînant une combustion spontanée des appareils électriques, qui peut même provoquer des incendies généralisés. Dans ce cas, toute l'infrastructure de la société serait paralysée et la vie quotidienne des gens serait gravement menacée. Cette situation, associée à l'apparition fréquente de diverses catastrophes naturelles telles que les guerres, les tremblements de terre, les pestes, les famines et les inondations, est en train de réaliser de nombreuses prophéties de la Bible. Comme l'indique Matthieu 24, 6-7, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Cette menace de catastrophes diverses nous fait prendre conscience de la proximité des derniers jours, ce qui est l'un des signes des derniers jours, tant du retour du Seigneur. Nous assistons également à des phénomènes dans le ciel, à l'apparition fréquente d'aurores et à des changements dans le ciel tels qu'ils sont décrits dans la Bible, ce qui annonce un tournant important dans l'histoire de l'humanité. Cependant, ces prophéties ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous rappeler de nous préparer au jour du retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a exhortés en ces termes, « Prenez garde, veillez et priez » Marc 13h33. Face à ces calamités à venir, nous devons être vigilants, fermes dans la foi et préparer nos cœurs pour le retour du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'une préparation au dernier jour, mais aussi d'une réflexion sur notre propre foi. Avons-nous vraiment tourné notre regard vers le royaume des cieux? Mettons-nous en pratique les enseignements du Seigneur et vivons-nous l'amour et la foi dans notre vie quotidienne? Les catastrophes et les tempêtes solaires de toutes sortes nous apportent non seulement des défis, mais aussi des occasions de réflexion. Comment vivrons-nous lorsque la technologie tombera en panne en un clin d'œil, l'électricité sera coupée et la communication bloquée? Est-ce que nous pouvons trouver la paix d'esprit dans la foi à ce moment-là? Matthieu 6, 19-20 nous enseigne, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » La tempête solaire nous fait prendre conscience que les richesses terrestres et la technologie ne sont que temporaires, et que ce qui vaut vraiment la peine d'être recherché, c'est la paix intérieure et les valeurs éternelles. La Bible nous indique à plusieurs reprises la manière dont nous devons faire face aux crises qui échappent au contrôle de l'homme. Comme le dit le psaume 46, 1-2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous ne pouvons pas contrôler l'activité du soleil ni prédire la date de la prochaine tempête, mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu est notre refuge le plus sûr. Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp et à étudier avec nous la prière et la parole du Seigneur, qui est la solution à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Si vous avez beaucoup de questions, cliquez sur le lien WhatsApp dans le profil de ma chaîne pour nous rejoindre. Signe biblique des derniers jours dans l'Apocalypse, que prévoit la tempête solaire? Aujourd'hui, nous abordons un sujet choquant, les tempêtes solaires. Récemment, l'actualité a fait l'état de l'apparition d'aurores boréales, un phénomène que beaucoup considèrent comme une sorte de signe des derniers jours. Or, derrière ce phénomène astronomique se cache en réalité une anomalie de l'activité solaire. Les scientifiques ont également souligné que les tempêtes solaires peuvent causer des dommages considérables à la Terre. Quels sont donc les dangers réels des tempêtes solaires? La tempête solaire est une éruption intense de la surface du Soleil accompagnée d'un jet massif de particules énergétiques et d'ondes électromagnétiques dans l'espace.
Lorsque ces particules chargées et ces ondes électromagnétiques intenses atteignent la Terre, elles peuvent avoir un impact considérable sur nos communications, nos satellites et nos réseaux électriques. Tout d'abord, les satellites artificiels seront les premiers touchés, les équipements de communication risquent de tomber en panne, les systèmes de navigation seront paralysés et certains satellites pourraient même sortir de leur orbite et tomber au sol. Deuxièmement, les particules énergétiques peuvent également avoir un impact sur l'infrastructure électrique de la Terre. Les tempêtes géomagnétiques peuvent provoquer des coupures de courant massives, affectant l'approvisionnement en eau, l'électricité, les transports et tous les autres systèmes qui dépendent de l'électricité. De plus, pendant les tempêtes géomagnétiques, de forts courants électriques peuvent être générés dans les conducteurs métalliques, entraînant une combustion spontanée des appareils électriques, qui peut même provoquer des incendies généralisés. Dans ce cas, toute l'infrastructure de la société serait paralysée et la vie quotidienne des gens serait gravement menacée. Cette situation, associée à l'apparition fréquente de diverses catastrophes naturelles telles que les guerres, les tremblements de terre, les pestes, les famines et les inondations, est en train de réaliser de nombreuses prophéties de la Bible. Comme l'indique Matthieu 24, 6-7, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Cette menace de catastrophes diverses nous fait prendre conscience de la proximité des derniers jours, ce qui est l'un des signes des derniers jours, tant du retour du Seigneur. Nous assistons également à des phénomènes dans le ciel, à l'apparition fréquente d'aurores et à des changements dans le ciel tels qu'ils sont décrits dans la Bible, ce qui annonce un tournant important dans l'histoire de l'humanité. Cependant, ces prophéties ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous rappeler de nous préparer au jour du retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a exhortés en ces termes, « Prenez garde, veillez et priez » Marc 13h33. Face à ces calamités à venir, nous devons être vigilants, fermes dans la foi et préparer nos cœurs pour le retour du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'une préparation au dernier jour, mais aussi d'une réflexion sur notre propre foi. Avons-nous vraiment tourné notre regard vers le royaume des cieux? Mettons-nous en pratique les enseignements du Seigneur et vivons-nous l'amour et la foi dans notre vie quotidienne? Les catastrophes et les tempêtes solaires de toutes sortes nous apportent non seulement des défis, mais aussi des occasions de réflexion. Comment vivrons-nous lorsque la technologie tombera en panne en un clin d'œil, l'électricité sera coupée et la communication bloquée? Est-ce que nous pouvons trouver la paix d'esprit dans la foi à ce moment-là? Matthieu 6, 19-20 nous enseigne, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » La tempête solaire nous fait prendre conscience que les richesses terrestres et la technologie ne sont que temporaires, et que ce qui vaut vraiment la peine d'être recherché, c'est la paix intérieure et les valeurs éternelles. La Bible nous indique à plusieurs reprises la manière dont nous devons faire face aux crises qui échappent au contrôle de l'homme. Comme le dit le psaume 46, 1-2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Nous ne pouvons pas contrôler l'activité du soleil ni prédire la date de la prochaine tempête, mais ce dont nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu est notre refuge le plus sûr. Nous vous invitons à rejoindre la communauté WhatsApp et à étudier avec nous la prière et la parole du Seigneur, qui est la solution à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Si vous avez beaucoup de questions, cliquez sur le lien WhatsApp dans le profil de ma chaîne pour nous rejoindre. Signe biblique des derniers jours dans l'Apocalypse, que prévoit la tempête solaire? Aujourd'hui, nous abordons un sujet choquant, les tempêtes solaires. Récemment, l'actualité a fait l'état de l'apparition d'aurores boréales, un phénomène que beaucoup considèrent comme une sorte de signe des derniers jours. Or, derrière ce phénomène astronomique se cache en réalité une anomalie de l'activité solaire. Les scientifiques ont également souligné que les tempêtes solaires peuvent causer des dommages considérables à la Terre. Quels sont donc les dangers réels des tempêtes solaires? La tempête solaire est une éruption intense de la surface du Soleil accompagnée d'un jet massif de particules énergétiques et d'ondes électromagnétiques dans l'espace. Lorsque ces particules chargées et ces ondes électromagnétiques intenses atteignent la Terre, elles peuvent avoir un impact considérable sur nos communications, nos satellites et nos réseaux électriques. Tout d'abord, les satellites artificiels seront les premiers touchés, les équipements de communication risquent de tomber en panne, les systèmes de navigation seront paralysés et certains satellites pourraient même sortir de leur orbite et tomber au sol.
Deuxièmement, les particules énergétiques peuvent également avoir un impact sur l'infrastructure électrique de la Terre. Les tempêtes géomagnétiques peuvent provoquer des coupures de courant massives, affectant l'approvisionnement en eau, l'électricité, les transports et tous les autres systèmes qui dépendent de l'électricité. De plus, pendant les tempêtes géomagnétiques, de forts courants électriques peuvent être générés dans les conducteurs métalliques, entraînant une combustion spontanée des appareils électriques, qui peut même provoquer des incendies généralisés. Dans ce cas, toute l'infrastructure de la société serait paralysée et la vie quotidienne des gens serait gravement menacée. Cette situation, associée à l'apparition fréquente de diverses catastrophes naturelles telles que les guerres, les tremblements de terre, les pestes, les famines et les inondations, est en train de réaliser de nombreuses prophéties de la Bible. Comme l'indique Matthieu 24, 6-7, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Cette menace de catastrophes diverses nous fait prendre conscience de la proximité des derniers jours, ce qui est l'un des signes des derniers jours, tant du retour du Seigneur. Nous assistons également à des phénomènes dans le ciel, à l'apparition fréquente d'aurores et à des changements dans le ciel tels qu'ils sont décrits dans la Bible, ce qui annonce un tournant important dans l'histoire de l'humanité. Cependant, ces prophéties ne sont pas là pour nous effrayer, mais pour nous rappeler de nous préparer au jour du retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a exhortés en ces termes, « Prenez garde, veillez et priez » Marc 13h33. Face à ces calamités à venir, nous devons être vigilants, fermes dans la foi et préparer nos cœurs pour le retour du Seigneur. Il ne s'agit pas seulement d'une préparation au dernier jour, mais aussi d'une réflexion sur notre propre foi. Avons-nous vraiment tourné notre regard vers le royaume des cieux? Mettons-nous en pratique les enseignements du Seigneur et vivons-nous l'amour et la foi dans notre vie quotidienne? Les catastrophes et les tempêtes solaires de toutes sortes nous apportent non seulement des défis, mais aussi des occasions de réflexion. Comment vivrons-nous lorsque la technologie tombera en panne en un clin d'œil, l'électricité sera coupée et la communication bloquée? Est-ce que nous pouvons trouver la paix d'esprit dans la foi à ce moment-là? Matthieu 6, 19-20 nous enseigne.